Je vais vite faire un peu résumer ma vie. J'étais une femme abandonnée par mon mari. Je me suis retrouvée seule avec mes deux filles, sans manger, sans boire, remplie de dettes. On n'avait même pas de quoi avoir du pain, rien pour manger. Euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans la dépression sans m'en rendre compte. Euh, et je rends gloire à Dieu parce que je pense que si j'avais pas rencontré Dieu, je serais déjà pas dans ce monde et je serais pas dans l'éternel, mais dans les enfers, parce que quand on se suicide, on va pas au paradis. Et je remercie Dieu un jour d'en avoir entendu mes pleurs, avoir entendu mon cœur, avoir entendu mon désespoir. Il est venu à moi, même à travers une sœur, et je rends gloire à Dieu. Mais pendant cette période de vie où j'étais seule, je me suis inventé une vie fictive à travers des jeux. Je vivais à travers ce jeu. Je passais des heures dans ce jeu. Ma vie, c'était ce jeu. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'occuper de mes filles. Alors aujourd'hui, je sais même plus. Mais je rends gloire à Dieu. Quand il m'a appelé, je remercie le Seigneur d'avoir commencé à faire les premières étapes, c'est-à-dire l'envie de suicide, de me redonner goût à la vie, de m'avoir fait connaître sa parole, pour dire qu'il y a un Dieu qui est là. On a un Seigneur et un Sauveur, on ne se rend pas compte. Il fait tout pour nous. Et je le remercie de nous avoir donné un bon conducteur. Parce que si on n'a pas un conducteur qui a la révélation par l'esprit, on ne peut pas être sauvé. Il nous a amenés à la consécration. Il nous a donné l'amour de Dieu. Il m'a appris ce que c'est la paix. Je remercie aussi l'Assemblée qui m'a beaucoup apporté aussi. On se rend pas compte, mais je pense que j'étais tellement dans les ténèbres, même si j'ai accepté Dieu à un moment parce que je me suis éloignée de lui. Je ne voyais ni mes conducteurs, ni mes frères et sœurs. J'étais dans l'obscurité. J'étais, je ne sais pas où, mais pas avec mon assemblée ni mon église. Et justement, je remercie le Seigneur pendant ce jeûne. À travers le conducteur, il a dévoilé ce qui n'allait pas en moi. Il a su que j'étais pris par l'esprit de, on dit, Un mari fictif. voilà, de mari fictif. Voilà, je cherchais le nom. Je me suis créé un mari qui n'existait pas, une vie qui n'existait pas, une maison qui n'existait pas. J'étais vraiment dans ce jeu. Même quand je dormais, je rêvais de ce jeu. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir enlevé. Pour moi, c'est même un miracle. J'ai vécu un miracle parce qu'il m'a enlevé tout. Il m'a enlevé. Moi, je suis sûre qu'il m'a enlevé petit à temps. Il était là. Il était dans mon dos. Il était toujours en train de me contrôler. Il s'est même présenté en face de moi. Et c'est là que j'ai pris peur et que j'ai décidé, c'est à partir de ce moment, j'ai dit non, j'ai un Dieu qui est plus grand que le malin. Il est vraiment le Dieu Tout-Puissant, mon Créateur, mon Sauveur. Comment je peux donner autant d'importance à celui qui a dominé toute ma vie, qui m'a fait souffrir, qui m'a fait du mal, qui m'a détruite? Comment peut-on croire à un malin qui ne fait que nous détruire, alors qu'on a un Dieu si grand, si puissant? Et moi, pendant ce jeûne, c'est ce que j'ai appris, la puissance de Dieu. On le voit trop bas, alors que notre Dieu, la terre est quand même le marchepied de Dieu. Comment peut-on donner très peu d'importance au Seigneur? Et pendant ce jeûne, il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré sa grandeur. Il m'a montré sa puissance. J'ai vu son feu en moi. Quand j'ai reçu cette onction, moi, il a ouvert mes yeux. Mais vraiment pour voir lui, rien d'autre. Que peu importe les situations que je vais vivre, c'est pour ça que j'ai chanté cette chanson. Je crois en Jésus. Je crois en mon Seigneur et mon Sauveur. Il a fait des miracles dans ma vie. Il m'a ouvert les yeux. Je vois enfin les conducteurs.
Je vois enfin, j'ai même vu à travers chacun de mon assemblée, comme je disais, ma sœur Sylviane, son amour, mon frère Kader, sa foi, mon frère Harold, l'humilité, ma sœur Marie, l'obéissance. Je peux vous dire chaque chose qui m'a ouvert en chacun d'eux. Ma femme pasteur, la sagesse. Et mon mari qui fait tout pour avancer, qui s'humilie à Dieu alors qu'il ne voulait croire en rien, en personne. Je définis chaque personne qui m'a parlé et mon conducteur, qu'il faut que je le suive dans la crainte, car c'est lui qui l'a sanctionné pour nous conduire dans ce monde. Et c'est important d'avoir un conducteur. La même crainte qu'on a pour notre Dieu, c'est la même crainte qu'on doit avoir notre conducteur. Et pendant ce jeûne, c'est ce que Dieu m'a dévoilé. C'est ce qu'il a ouvert dans mon cœur. Je ne vois plus personne de la même façon. J'ai envie d'être dans la communion. J'ai envie d'être dans l'amour. J'ai envie de partager cet amour que Dieu a mis en moi, cette paix. Sa parole si puissante quand je lis la parole, c'est plus comme avant. On a l'impression que Dieu me parle directement. Je le reçois dans mon cœur. Et depuis la semaine où j'ai commencé à recevoir l'onction de Dieu, j'ai la crainte quand je lis la parole. Avant, quand je lisais la parole de Dieu, j'ai mes pensées, les choses du monde qui venaient, les accusations qui venaient. Il y avait plein de choses qui venaient en moi. Je n'arrivais pas à rester concentrée dans la parole. Du coup, je ne le recevais pas. Et grâce à cette onction, je reçois la parole de Dieu dans mon cœur. Et je veux passer à l'action. La seule chose que je veux, c'est recevoir la parole de Dieu pour passer en action, accomplir ses œuvres. On a tant de choses à faire. Et il m'a ouvert les yeux. Je perds mon temps pour ma vie de ce monde. Il y a tant d'âmes qui vivent la même chose que moi, tant de femmes qui sont dans la détresse, tant de couples qui sont détruits par Satan, tant de gens qui souffrent et moi je suis en train de me plaindre de ma petite vie de rien du tout. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Tu as des œuvres à faire pour moi. Tu es mon instrument. Tu dois être utile pour moi. Tu dois être mon témoin dans ce monde. Tu dois aller aider les âmes. Comment peux-tu perdre ton temps avec l'assemblée, tes conducteurs, les personnes que j'ai mis près de toi pour te relever, des personnes que j'ai mis près de toi pour t'aider, des personnes que j'ai mis près de toi pour te donner mon amour, ta paix. Comment as-tu pu? Il m'a dit, comment as-tu pu les accuser? Comment as-tu pu les parler mal? Comment as-tu pu parler mal de tes conducteurs alors que je les ai mis pour toi, pour te sauver, pour te grandir? Il n'y a pas que moi pour te sauver. Il y a tes conducteurs et ton assemblée qui est là pour toi. Pardon, je dois pardon à tout le monde. Je n'avais pas vu l'importance de chacun dans ma vie, même les enfants qui sont là. Ils sont là pour nous apporter. Et il ne faut pas oublier que quand Dieu a mis l'assemblée des conducteurs dans ce monde, il est loin de nous. C'est pour ça qu'il a constitué un conducteur, une assemblée, une église. C'est pour qu'on puisse tenir jusqu'à son arrivée, c'est ça qu'il m'a dit. Ils sont là pour te tenir, ils sont là pour te fortifier, ils sont là pour te guider par mon amour. À travers eux, tu peux faire beaucoup de choses, à travers eux, tu peux faire tant de choses. Alors reste unis. Je vous ai réconciliés, j'ai remis la communion en chacun de vous. Tenez, jusqu'à ce que j'arrive, battez-vous, veillez sans cesse, priez, je vous dis ce qu'il m'a mis dans mon cœur. Et restez unis, les autres, soutenez-vous. Soutenez-vous et n'abandonnez jamais votre communion. Restez toujours dans l'humiliation et l'obéissance. Et n'oubliez jamais que je suis là avec vous. Je combats pour vous, je veille sur vous. Vous gardez votre consécration et n'oubliez jamais que je suis là et j'arriverai le jour pour vous sauver, vous rappeler que je vous dis ce qui m'a mis dans mon cœur pendant que le jeûne. Merci Seigneur et je te remercie Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus. Amen.